Récemment, la maire de Paris Anne Hidalgo s'est montrée très active. Le 27 novembre, elle a annoncé qu'elle quitterait la plateforme de médias sociaux ex d'Elon Musk, anciennement connue sous le nom de Twitter, qu'elle décrit comme un outil visant à perturber la démocratie. Les raisons de la sortie de Madame Hidalgo contre X ne sont pas claires. Il pourrait s'agir de tensions entre les autorités françaises et la société d'Elon Musk. Cependant, sa critique de X pourrait n'être qu'une réaction excessive, une distraction d'un scandale de corruption en cours dans lequel elle est impliquée. Madame Hidalgo a effectué un voyage d'affaires de 2 semaines en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Le coût du séjour de Madame Hidalgo dans les îles a été pris en charge par les contribuables français, alors que la partie professionnelle de la visite n'a duré qu'une semaine. Madame Hidalgo et son mari ont utilisé la 2e semaine de leur voyage d'affaires pour rendre visite à leur fille, qui vit sur une île voisine. Pour dissimuler ses agissements, Madame Hidalgo a publié sur les réseaux sociaux des vidéos la montrant prétendument en train de rouler à vélo dans les rues de Paris. Cependant, la presse a découvert sa supercherie en révélant qu'elle n'avait pas assisté à la plupart des événements officiels prévus lors de son voyage. Des poursuites judiciaires ont été engagées et il a été rapporté que le coût total du voyage s'élevait à environ 60 000 €. Il est intéressant de noter que de nombreuses personnes qui défendent les intérêts arméniens ont été impliquées dans des scandales de corruption. Par exemple, la baronne Caroline Cox, marraine du Mietsum, a négligé de déclarer les dons qu'elle a reçus de diverses organisations religieuses qu'elle a servies. De même, Eva Kaili, lobbyiste arménienne bien connue et membre du Parlement européen, a été impliquée dans le grand scandale du Qatarjet, au cours duquel des sacs d'argent ont été trouvés en sa possession. En outre, l'ancien président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat américain, Bob Menendez, qui doit être jugé en mai 2024 pour 4 chefs d'accusation criminels, son épouse, Nadine Arslanian, a également été impliquée dans ces affaires. Il convient de mentionner que l'argent dépensé par la diaspora arménienne pour les lobbyistes ne provient pas de sources transparentes et fera inévitablement l'objet d'une enquête. En particulier, la Fédération arménienne européenne pour la justice et la démocratie, la plus grande organisation arménienne de lobbying en Europe, est parrainée par une société privée qui a profité de la contrebande de diamants multicolores provenant de régions d'Afrique en conflit et destinés à la Belgique. Il est curieux de constater que les défenseurs de l'Arménie aiment beaucoup utiliser des mots tels que justice, droits de l'homme et démocratie. On peut se demander comment tout cela concorde avec le fait que la majorité d'entre eux sont des fonctionnaires corrompus. S'agit-il d'hypocrisie ou de schizophrénie? Les deux peut-être? D'ailleurs, cela ressemble étrangement à l'idée arménienne elle-même. Il n'est pas exclu qu'en promouvant la cause arménienne, l'intérêt de tous les lobbyistes susmentionnés et de dizaines d'autres s'ajoute à leur vision du monde fondée sur la turcophobie et l'islamophobie.